Bonjour, je m'appelle Nathalie et dans cette vidéo, c'est le chat qui joue. Je voudrais vous raconter tout ce qui se passe un petit peu dans mon tricot. Et voilà, c'est pour ça que comme j'ai pas trop de temps pour faire des vidéos, j'essaie de trouver des petits moments pour faire des petites vidéos chaque jour ou plus souvent possible. Après, je vais monter et mettre en ligne une vidéo. Donc, comme je vous ai présenté, je faisais un lac. J'avais une pelote de 200 grammes, ça coton avec 10% de cachemire Katia Concept. J'ai présenté déjà l'étiquette de ce fil, donc voilà, c'est fini, j'ai plus de fil et j'ai décidé de le garder comme t-shirt pour les beaux jours, voilà, d'été, quand il fait pas trop chaud, pas trop froid. Je pense que ce sera agréable à porter. Moi, j'aime bien le résultat. Donc j'ai trouvé ce coton, la bobine de coton et c'est DMC, voilà, 100% coton. Et la couleur qui me correspondait à peu près, parce que le fil que voilà je tricotais, j'ai acheté en solde, le site que j'ai acheté il n'y a plus. Je pourrais chercher ailleurs, mais comme je pense que ça va coûter trop cher et j'avais pas besoin beaucoup, la pelote elle fait 200 grammes et moi j'ai décidé de trouver une couleur qui correspond à peu près. Donc j'ai déjà fait le col, j'ai monté les mailles autour du cou et j'ai fermé les mailles à l'aide de high cord. Voilà, je pense que vous savez. J'ai déjà utilisé cette méthode dans un pull rose l'année passée, il me semble. J'ai fermé pareil les mailles. Donc voilà, et comme c'est pas vraiment fini, donc j'ai laissé mes mailles sur l'épingle. Après, je vais les fermer pour ne pas avoir, voilà, pour bien avoir de bonnes finitions. Et ici, les manches aussi, c'est tout fini. Donc, voilà, ça reste sur les aiguilles circulaires. Donc, je vais rajouter ce coton et je vais tricoter les mailles à l'endroit. Après, faire des pointes comme ça. Il me semble que ça s'appelle dent de chat ou je sais pas comment ça s'appelle. Après, je vous montrerai quand ça sera fini. C'est juste que c'est ce que mon projet d'aujourd'hui. J'essaie de finir mes projets. Voilà, ça un de mes projets que je voudrais finir bientôt. Donc voilà le résultat fini que je vais vous présenter plus tard. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de ces aiguilles que j'ai reçues et je vous ai présenté la vidéo précédente. En réalité, sérieusement, les aiguilles chinoises me choquent positivement. En réalité, le prix que ça coûte, la qualité qu'ils ont, et surtout les sites chinois, ils proposent, donc voilà, Temu, AliExpress, moi je pense que Temu maintenant c'est plus intéressant. Ils proposent des fois des réductions, des promotions, de je sais pas quoi. Donc vous pouvez avoir un ensemble d'aiguilles 2 fois moins cher qu'ils annoncent. Et c'est pour ça que... Et la qualité, c'est impressionnant. Donc, comme je vous ai dit que je venais de recevoir à l'époque, voilà. Et donc, ça commence par 2 mm et demi, 2,2, donc 2 mm,2, et ça finit par 5 mm les aiguilles. Après, je voudrais faire la vidéo pour peser les aiguilles parce que
Moi, j'aime les aiguilles légères. Il y a des personnes qui aiment les aiguilles lourdes, mais moi, je préfère légères. Ici, je sens un petit peu de poids, mais pas vraiment beaucoup de poids. Donc, voilà, mon entrelac, je le pose comme ça. Et après, je mets comme ça parce que je l'adore aussi. Et voilà. Et donc, comme je viens de recevoir cet ensemble, j'ai pris les aiguilles de... donc, il y a mon chat ici. 2,2. Parce que pour faire les finitions, donc je présentais, voilà, c'est comme dans tous les coffrets chinois. Donc, et voilà, j'ai pris les plus petites. Voilà, je vois déjà que ça donc on va dire que ça se déforme. Voilà, même j'ai pas vu que, voilà, c'est pas trop droit, mais ça va, j'ai remis à la place, je pense. Je sais pas, voilà, peut-être parce que quand on tricote, on sent qu'ils sont souples. Voilà, ça va. J'ai même, j'ai pas vu, mais ils sont vraiment légers. Ça me dérange pas. Après, vous voyez que j'ai remis à leur place. Maintenant, elles sont droites, pas tordues. Ouais. Donc, voilà, les bouchons pour les petits aiguilles, comme ça, les bouchons, les petits cœurs, je les adore, ça tient bien, parce que les aiguilles fines comme ça, c'est dur à trouver les bouchons. Et voilà, et j'ai commencé, ça aussi, compteur de rang, fameux site. Et voilà, j'ai commencé à tricoter, voilà, faire le bas de mon t-shirt. Et maintenant, je vous jure que je les adore vraiment. Je tourne un petit peu. Il y a mon chat qui m'aide, vous voyez pas, mais il a ses pattes partout. Donc voilà, je vous, par exemple, vous voyez, ça glisse bien, ça s'accroche pas. Donc ça, ici, ça tourne. Et là, vraiment, ils sont légers, mais vous avez vu que c'est un petit peu changé de forme, quand même. Je sais pas. Ici, j'ai un compteur de rang. Donc, c'est en aluminium. Si aluminium vous dérange pas, parce qu'il fait un peu de bruit comme ça. Vous entendez? Mais sinon, moi, je tricote, elles sont légères, ça s'accroche pas, il n'y a pas de rien, c'est tout lisse, c'est tout, ça tourne, que des positifs, vu le prix que j'ai payé, je ne vais pas dire le prix, je veux dire que c'était vraiment moins cher qu'annoncé sur le site. C'est pour ça que je tombe amoureuse des aiguilles chinoises. Vu la qualité et le prix, maintenant, soi-disant, je peux avoir plusieurs projets parce que moi, j'aime avoir beaucoup d'aiguilles parce que déjà, chaque fil demande leur propre qualité d'aiguille. C'est bambou, bois, métal, aluminium, et parce que ça glisse pas pareil. Des fois, je me souviens, je commençais à tricoter un projet et ça marchait pas, ça glissait pas, j'aimais pas, ça avançait pas du tout. Et j'ai commencé à chercher les aiguilles. J'ai trouvé les aiguilles que j'utilisais pas souvent, c'est juste qu'on cherchait et que ça commençait à marcher trop bien. C'était vraiment étonnant que des fois, juste pour changer des aiguilles, ça nous permet d'avancer vraiment dans le tricot. Et aussi, par exemple, regardez, j'ai un projet et voilà, j'ai des aiguilles en bas, j'ai des aiguilles sur les manches, j'ai des aiguilles avec des chaussettes. J'ai un autre projet que je dois finir. J'espère que je finis bientôt. Et c'est pour ça que j'ai besoin beaucoup d'aiguilles. Voilà. Je peux pas dire que j'ai des projets qui avancent pas du tout. Ils avancent tout. J'aime pas les choses qui restent sans bouger.
mais quand même, j'ai besoin de beaucoup d'aiguilles, voilà, parce que je tricote beaucoup. Voilà, mon chat qui m'aide. Ce chat, vraiment, le chat et le tricot, deux choses compatibles. Voilà, ce qui concerne ce coffret, moi, si vous cherchez, je veux pas vous dire que vous achetez tout, comme moi. Non, je vous présente les aiguilles. Donc, j'ai dit qu'elles sont assez longues. Voilà, avec le câble, ça fait 13 cm. Mais comme ça, je vous explique. Vous pourrez, si vous voulez acheter, si vous n'avez pas d'ensemble, si vous cherchez, si vous voulez pas dépenser beaucoup, comme ça, je vous présente et après, peut-être vous pourrez essayer quelque chose, mais c'est pas obligé. Si vous avez votre matériel, si vous êtes satisfait, c'est tant mieux. Et aussi, dans les commentaires, une personne m'a demandé sur les rangements pour les aiguilles fixes. Je voudrais vous présenter, voilà, ce concept comme ça. Voilà, voilà, ça, normalement ça doit fermer comme chez moi, c'est tout rempli. Après on ouvre et nous pouvons choisir les aiguilles qu'on a besoin. Voilà. J'ai comme ça, mais cette pochette, c'est ma copine qui m'a offert. Et c'est pour ça que je sais pas, elle a acheté où, mais si vous trouvez quelque chose qui ressemble, voilà, c'est pas mal, c'est pratique. Et aussi le truc de fameux site chinois, site chinois que je parle, ça coûte aussi pas trop cher, avec des pochettes au milieu. Et voilà, ici c'est pratique parce que déjà c'est transparent. Ici, vous savez, quand on achète les pochettes, il y a les centimètres de câble, le numéro d'aiguille. Comme ça, j'ai enlevé et j'ai collé ici. Et comme ça, c'est comme un petit carnet. Nous pouvons regarder, voilà, mes aiguilles. Si je cherche, voilà, ici c'est la taille. Ici, j'ai pris quelque chose. Donc, voilà, ici, j'ai pris. Mais après, nous pouvons prendre des petits trucs pour écrire les numéros ou bien avec le feutre permanent aussi, nous pouvons écrire le numéro et tout ça. Comme ça, nous voyons déjà ce qu'on a. Voilà, j'ai commencé, j'ai pas fini, mais vraiment pour avoir des aiguilles fixes rangées. C'est vraiment très pratique. Voilà, si vous voulez. Après, je vous ai montré, il y avait le rangement comme ça. Ici, je pense que c'est pour les aiguilles en plus grande taille, ou bien peut-être ici les petites tailles. Ici, nous pouvons mettre des petites tailles. Voilà, les petites pochettes. Pour les crochets. Pour les aiguilles, mais ça c'est pas pour fixe, je pense. Ici c'est pour garder les câbles dans les pochettes, des marqueurs, des choses comme ça. Voilà, ça s'ouvre, ça se ferme. Ici, voilà, comme ça, on tourne. Et voilà, une pochette aussi. Aussi, je voudrais parler un petit peu de ce t-shirt entrelac. Moi, j'ai bien aimé le faire et je voudrais refaire. Je pense que je voudrais refaire avec le fil chaussette standard, donc ça fait 420 mètres pour 100 grammes. J'ai déjà commandé ce fil et voilà, je voudrais bien refaire quelque chose plus chaud. Parce que ça c'est du coton et avec les manches longues, pas comme ici, comme j'ai pas assez de fil. Et aussi après peut-être je voudrais refaire avec le fil plus épais,
Et je sais pas, parce que moi, j'ai trouvé le tuto sur YouTube. C'est une femme qui habite en Italie. Elle parle russe, elle est de Biélorussie, donc elle explique super bien. Et voilà, j'ai tout compris, voilà. On va dire, j'ai fait une petite bêtise parce que j'ai commencé à tricoter. Après, je suis partie, je suis retournée tout de suite. Comme ça, j'ai rien compris. Maintenant, voilà, je comprends un petit peu mieux. Et voilà, et il y a une personne dans les commentaires, il m'a demandé si je pourrais vous expliquer comment je le fais. Et moi, je sais pas si je dois de vous expliquer, parce que c'est pas mon tuto. Après, je comprends, il y a des personnes qui voudraient faire la même chose, mais ils n'arrivent pas. Tu peux pas trouver des bonnes explications. Et chez elle, c'est tuto en libre accès, donc c'est gratuit. Et voilà, c'est pour ça que je réfléchis si je peux faire même tuto. Après, je voudrais aussi refaire à ma manière, pas quand même, pas les mêmes quantités de mailles qu'elle a, refaire une autre quantité. Et c'est pour ça que peut-être je vous demande, qu'en pensez-vous, si je refais ce tuto en russe, en français, excuse-moi. Donc, bien sûr que je mettais le lien de ces vidéos. Si vous voulez, vous pouvez regarder ces vidéos, c'est pas de problème. Mais moi, je pense que ce sera bien. Peut-être aussi quelqu'un qui va utiliser la vidéo que je vais faire à base de ces vidéos. Si vous passez chez elle, et là sur YouTube, elle a un petit, sous les vidéos, il y a un petit bouton merci. Comme ça, si vous pensez que c'était utile pour vous, envoyez un petit merci pour elle. Comme ça, je pense, elle sera contente de gagner un peu de sous. Moi, personnellement, sur YouTube, je gagne rien. Donc, c'est pour ça que je peux pas dire que je vais gagner avec ces vidéos. Je pense pas que je vais gagner bientôt. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est... Donc, si je gagne pas, donc je vole pas. Après, voilà. Donc, je sais pas, même si je gagne pas, mais je prends base de ces vidéos. Voilà, c'est pour ça que je voudrais vous demander, vous pensez quoi? Ou bien, je refais, comme je dis que je veux refaire aussi même pull avec le fil chaussette. C'est à base de ces vidéos. Et après, je vais recalculer, faire changer quantité de mailles. Après, faire une autre pull plus épais. Déjà, je change, voilà, un petit peu ces calculs. Voilà. Donc, une question. Vous pensez quoi sur ce sujet? Si je peux le faire, la vidéo, si je peux pas. Et si j'ai droit ou je n'ai pas droit, ou bien demander s'il me permet, voilà. Donc je vous invite dans les commentaires, et pour le moment je pense que je finis, je vais faire autre chose. Si j'ai du temps, voilà, je vais faire la suite de la vidéo plus tard. Voilà, j'ai fini mon t-shirt avec entrelac. J'ai fermé, rabattu les mailles à l'aide de high cord sur le col. Et sur les manches, j'ai fait les dents de chat. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, j'ai caché tous les fils. Ici, ça reste un petit fil. Il faut que je cache. Ici, il n'y en a pas.
En bas aussi, j'ai fait la même chose. Donc, j'ai utilisé une pelote de fil Katia. Voilà, si quelqu'un qui a déjà commandé ces coffrets, parce que si les aiguilles commencent par 2 mm, voilà, pas comme ça, mais ici voilà, c'est pas aluminium, mais en style acier, voilà, acier inoxydable. Si quelqu'un qui a déjà commandé ça ou bien il a fait connaissance, laissez-moi le petit commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces aiguilles? Voilà, merci beaucoup. Coton cachemire dégradé. C'est l'édition limitée. 90% de coton, 10% de cachemire. J'avais une pelote de 100 grammes, donc de 620 mètres. Donc voilà, j'ai tricoté en bas et voilà, j'ai fait des petites manches. J'ai utilisé tout ce que j'avais et après, comme ça, j'avais plus de fil. J'ai pris le fil de coton. J'ai une bobine de coton, voilà, j'ai montré et j'ai fait rebattu. Voilà, j'ai rajouté ce fil en bas. Moi, je pense que c'est pas mal. Donc, je vais laver mon t-shirt et après, je pense que je vais faire une petite vidéo en vous présentant comment c'est sur moi. Pour le moment, c'est froissé, mais moi, je pense après le lavage, ça va prendre un autre aspect. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter le nouveau coffret que j'ai reçu. J'ai déjà présenté dans la vidéo précédente les aiguilles en aluminium carré qui étaient plus grandes. Et ça, ce sont les aiguilles petites. Voilà, c'est ce coffret de même type. Donc, voilà. J'ai déjà utilisé ces aiguilles. Voilà, ces aiguilles, j'ai déjà utilisé. Je les aime beaucoup. Et quand j'ai vu les petites, de même qualité, mais plus petite taille, j'ai pris une autre coffret. Donc, vous voyez, ils sont carrés. Ils sont vraiment beaucoup plus petites. Voilà. La taille ici et la taille ici. Donc, elles sont légères. Voilà. Maintenant, j'ai 3 tailles d'aiguilles. Elles sont légères, bien pointues. Les tailles, donc, la plus grande fait 8 cm et la plus petite, ça fait 5 cm longueur. Plus le câble, c'est sûr, ça va me faire plus. C'est tout nouveau. Voilà, avec le câble, ça me fait plus. Donc, ça fait tout de suite 9 cm et demi. Et la petite, ça fait 6 cm et demi. Donc, le câble pivotant, il est sans mémoire, très doux. J'aime bien. Donc, c'est comme même coffret. C'est pour faire les manches. C'est pour faire les cols, les bonnets. Donc, on a 4 câbles. Voilà, il y a des stoppers, des clés pour serrer. C'est comme dans d'autres coffrets. Voilà, les stoppers, ils sont en métal.
Voilà, ça tient bien. On a 4 câbles, comme je vous ai dit. Longueur des câbles. Donc ici, ça fait... donc ça fait 39, je pense, 40. Après... ça fait 60. 30. Et petit câble, ça fait 20 cm. Donc, comme je vous ai dit que ces aiguilles sont bien pratiques, voilà, nous pouvons faire comme je viens de faire. Après, je peux prendre 2 petites. Il faut savoir aussi que les aiguilles carrées, ils sont plus petites que la taille classique, les aiguilles rondes. Il faut diminuer 0,25 pour les petites aiguilles. Plus que les aiguilles sont plus grandes, il faut diminuer plus. Par exemple, ici, 8 mm, ça va faire 7,25 mm l'aiguille. Donc, voilà. Comme ça, je peux travailler, prendre comme je suis droitier, prendre dans la main droite la taille plus grande et dans la main gauche plus petite. Et voilà, ça me fait un petit diamètre que je peux travailler la manche, par exemple, les chaussettes. Donc voilà, ça c'est bien pratique. Donc bien sûr, nous pouvons faire, il faut prendre plus grande taille. Plus grande taille, par exemple, je peux prendre la grande, la plus grande aiguille de chaque taille, et bien sûr je vais travailler avec la plus grande taille, voilà, 7 mm. Ou bien quand on tricote les rangs aller-retour, il faut toujours, pour les mailles à l'envers, il faut prendre une taille plus petite, comme ça on n'aura pas de différence de rang. Et voilà, et je peux travailler aussi avec ces aiguilles. Donc ça fait 9 mm et demi, je vous ai dit, voilà. Et je peux travailler. Donc c'est, en plus ils sont carrés, ils sont légères. Après je vais vous faire une autre vidéo sur le poids des aiguilles. Mais moi, voilà, qu'ils sont bien jolis, bien colorés, bien... Moi, voilà, il y avait des réductions et j'ai profité des réductions pour compléter mon premier ensemble. En plus, voilà, j'ai des aiguilles rondes, comme ça. Et par exemple, je peux, voilà, prendre... taille 6, voilà, taille 6. Et comme je vous ai dit, c'est un peu plus petite. Il faut le savoir. Diamètre. Et voilà, et je peux... par exemple, comme c'est tous les câbles, c'est tout compatible entre eux. Voilà, je peux tricoter, voilà, les aiguilles carrées, les aiguilles rondes. Voilà, vous voyez, je peux... utiliser comme je veux. Donc ce que j'ai compris, les aiguilles taille qui commencent, les coffrets ou les 7 ensemble qui commencent par 3 et jusqu'à 6, jusqu'à 8, n'importe. Si ça commence par 3, normalement tous les câbles sont compatibles. Si le coffret commence par les tailles 2, donc de 2,2, voilà, et il y a une autre taille de câbles qui sont ici, ils sont plus petites, les vis, et c'est pour ça que il faut
il faut faire attention quand vous choisissez les câbles et les aiguilles. Voilà, ces câbles, ce sont à partir de la taille numéro 3. Il y a des coffrets, comme je vous ai présenté, les aiguilles en aluminium vert clair. Là-bas, ça commence par 2,2 et les câbles sont plus fins parce que ça commence les tailles plus petites. Mais sinon, les autres, vous pouvez utiliser sur les autres aiguilles. Donc voilà, ce que je voulais vous dire que je viens de recevoir ces aiguilles. Après, moi, je pense que quand je tricote ici, j'aurai quelque chose, mes avis à dire ou quelque chose. Je vais vous faire des vidéos en expliquant mon opinion, si ça change ou change pas. Mais pour le moment, je suis complètement satisfait. Moi, je sais leur qualité. Et le dernier temps, moi, ce que je fais attention, que j'ai commencé à tricoter beaucoup avec les aiguilles chinoises. Donc, bien sûr, je tricote aussi avec mes aiguilles que j'avais avant. Ça, comme ils sont à côté, ils sont pas chers. Moi, je dis que comme ça, par exemple, les aiguilles en bois, petite taille, ça fait peur de les casser. Ici, j'ai pas peur de les casser. Donc, je les prends plus souvent. Et en sachant que le prix, ça c'est abordable. Donc, voilà, je vais vous mettre en ligne. Donc, je vais laver mon petit haut. Et après, je sèche et je vais mettre en ligne comment c'est, voilà, sur moi. Je vais essayer pour vous montrer. Et aussi, j'ai quelques projets à finir et j'espère que dans cette vidéo, j'aurai la possibilité de vous montrer. Donc, aujourd'hui, c'est la suite de mes aventures en tricot. Et moi, je voudrais vous montrer que, voilà, mon petit haut, petit short en entrelac, elle est finie, lavé, séché. Je pense que je vais faire un petit coup de fer à repasser. Et voilà, pour le moment, elle est comme ça. Donc, je voudrais faire la vidéo et je vais la mettre, je pense, à la fin de la vidéo. Donc, voilà, si vous voulez le voir tout de suite, vous pouvez passer à la fin. Comment elle est sur moi. Et comme je vous ai dit que j'avais une pelote de laine édition limitée. Et moi, je voulais refaire un pull avec les manches longues. Donc, j'ai commandé le fil de Cachemire Hawaii Mylen White de Lana Grossa. C'est le fil pour les chaussettes. Donc, 100 grammes, 420 mètres. Et ça, c'est composition comme pour les chaussettes, 70% de laine, 25% polyamide et 5% de cachemire. Mais le fil, il est très doux. Et voilà, ça fait un aspect dégradé ce que je voulais. Et je pense que je vais refaire. Ça, c'est coton et 10% cachemire. Et ça, c'est la laine. Donc, ce sera le pull avec les manches déjà. Parce que j'ai commandé 3 pelotes. Et je pense que c'est assez pour faire le pull plus chaud pour l'automne. Ah non, si je dis c'est quoi, voilà, et c'est pour ça que je pense que je vais commencer nouveau procès avec ce fil, notre entrelac. Voilà, c'est le motif qui doit sortir, mais chez moi ce sont les couleurs comme ça que j'ai. C'est pas mal aussi, moi j'aime bien ces couleurs et j'espère que je serai contente du résultat. Voilà, ça c'est un projet à venir parce que moi en réalité je voudrais faire quelque chose avec du crochet
Et je sais pas quoi exactement pour le fil, pour le modèle, mais en réalité ça me donne envie de travailler avec le crochet. Mais moi, comme je vous dis que pour le moment c'est le moment à finir les projets que j'ai sur les aiguilles. Si vous vous souvenez, c'était la chaussette de mardi. Donc aussi il faut finir la chaussette de mardi. Donc voilà, deuxième chaussette, il y a cette étape. Voilà, j'ai un peu honte, mais voilà, donc il faut que j'avance aussi ce projet. Je sais pas si je vous montrerai dans cette vidéo. Je vais voir, donc comme je fais des petites vidéos, après je vais monter la vidéo et je verrai si je réussis à les finir. Donc c'est bien, je vais les présenter. Après, ça c'est chaussettes de jeudi, si vous vous souvenez. Voilà, projet de jeudi. Donc voilà, aussi deuxième chaussette, il y a cette étape. Ça avance pas trop vite. Bon voilà, parce que je faisais un entrelac. Et projet suivant, c'était chaussettes de mercredi, il me semble. Après aussi, j'ai commencé chaussettes de samedi, nouveau samedi. Après, chaussettes de jeudi ou de dimanche, aussi nouveau projet. Et chaussettes de vendredi, aussi un autre projet. Je vais vous montrer. Voilà, et donc voilà, j'ai déjà tricoté le talon. Et hier, c'était amusant parce que j'étais à la banque avec mon mari. On a une nouvelle conseillère. Et dans la salle d'attente, je tricotais cette chaussette parce que j'aime pas perdre du temps. Voilà, c'est la chaussette de mercredi. Et quand elle est venue, elle était étonnée. Elle a dit que je fais sa journée parce qu'elle tricote aussi. Même, elle a créé un livre des chaussettes. Elle s'appelle Elodie. Donc voilà, elle a créé son livre. Et donc dans notre ville, ils font des réunions de tricoteuses une fois par mois, samedi. Donc il y a des femmes qui tricotent, qui se réunissent. Voilà ce que je savais pas, mais voilà, dans notre petite ville, il y a des personnes qui tricotent et voilà. Elle était contente de voir quelqu'un qui tricote parce qu'il dit normalement les gens dans les salles d'attente ils regardent TikTok ou Internet, voilà. Et moi, j'aime pas perdre du temps parce que le temps perdu avec ces applications, voilà, le temps il est précieux. On a passé du temps, on n'a pas de résultat. Moi, à la fin des fins, j'ai le résultat. Donc voilà, ce que je veux dire que ces 3 paires de chaussettes, il faut que je finisse en urgence. Après une autre urgence, c'est ce pull que je finis aussi, c'est motif corbeille. C'est sûr qu'il est un peu chaud pour le moment parce que c'est laine de yak, mérinos et soie, donc et plus le fil il est très épais. Ce pull il sera pour l'automne, pour l'année prochaine, mais je m'en fous. Voilà, et maintenant je passe à tricoter des côtes. Voilà, la pelote, ça me reste comme ça. C'est tout. J'avais dit pelote, j'ai pensé que ça va me manquer de laine parce que 1000 mètres pour ma taille c'est assez juste, mais regardez, même je pourrais finir plus tôt parce que la longueur elle est assez longue. Après les manches, je voulais pas faire les manches épaisses parce que quand on met dans les vestes, si les manches sont très épaisses, c'est plus dur d'entrer dans les manches de la veste. Comme ça, j'ai tricoté avec ce fil très épais parce que ça fait 100 mètres pour 50 grammes. Donc, ça fait 200 mètres pour 100 grammes. Donc, le fil est très épais. Bon, pour moi, en comparaison avec le fil de chaussettes qui fait 100 grammes, 420 mètres. Ici, 100 grammes, ça fait 200 mètres tout juste. Voilà, ça, c'est aussi une urgence que je finisse.
Voilà, ces 3 paires de chaussettes plus ce pull, ce sont mes tricots que je dois finir cette semaine, maximum début la semaine prochaine. Ce que j'espère que je vais faire. Et aussi, je vais vous montrer mes autres projets de la semaine de chaussettes. Mais c'est pas urgent, je vais les faire. Ça va rester pour le mois prochain. Voilà les projets à finir ou commencer d'autres projets. Donc je vais vous montrer. Et voilà, donc ça passe pour le nouveau projet de samedi, parce que ce sont des couleurs noires foncées, même si c'est un peu coloré, mais c'est plus foncé que clair, ce qui correspond aux couleurs de samedi, aux couleurs de Saturne. Donc voilà, ça c'est le projet. Ah, j'ai collé une autre aiguille, il faut que je le range. Parce que quand je finis le projet, je mets dans les culottes qui sont à côté pour ranger les aiguilles. Donc, mais c'est pas urgent, comme je vous dis, que je vais les finir, voilà, dès que possible. Un autre projet, ça c'est aussi les restes de culottes que j'ai, c'était Lana Grossa aussi. Ça c'est chaussettes de vendredi prochain. Voilà, pas prochain, mais voilà, c'est d'aujourd'hui, parce que de vendredi, j'ai pas de projet pour le moment. Voilà, il est là, il est toujours là. Et comme j'ai voilà, ça c'est, on va dire ça, c'est plutôt dimanche. On va nommer ça chaussettes de dimanche. Parce que je me trompe. Dimanche, c'est jaune et jeudi, c'est orange. Et comme ici, il y a jaune-orange, ça peut aller pour dimanche et pour jeudi. Parce qu'il y a 2 couleurs. Ici, nous pouvons aussi dire que 2 jours. Donc, on va nommer ça chaussettes de jeudi, je pense. Pourquoi pas. Donc, chaussettes de jeudi, de vendredi et de samedi. Donc, voilà, j'essaye de tout finir. Après, je pense que quand je finis, je fais une petite vidéo que j'ai fini. Et je vais monter la vidéo et la mettre en ligne. Donc, voilà, je vais travailler pour vous présenter après mes résultats. Aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, j'essaie de finir tous mes projets que je vous ai présentés. Et hier, j'ai déjà porté ce petit haut. Donc, et je voudrais vous montrer l'intérieur de ce t-shirt. Et moi, je pense au cas où, c'est pas mal aussi de temps en temps, je pourrais porter à l'intérieur. Voilà. Ma fille, elle adore cette méthode parce que des fois, elle voit pas bien un bon côté et des fois elle porte des affaires tournées à l'envers. Je voudrais vous demander une question. Vous pensez si c'est bonne idée ou pas bonne idée de porter les affaires de 2 côtés, côté extérieur et côté intérieur. Voilà, ça c'est côté intérieur. Le fil, j'ai déjà montré 10 fois, je pense. Voilà, et ça c'est un extérieur de ce t-shirt. Donc c'est du coton, donc c'est agréable pour l'été. Quand il fait pas trop chaud, ben, voilà. Je pourrais porter ce petit haut. Et voilà, j'ai fini 2e projet long, assez long. Et aussi, il y a 2 côtés que je pourrais porter. Voilà, ça c'est le côté intérieur. Voilà, le motif il est comme ça à l'intérieur. Donc les finitions. Donc j'ai essayé de tout cacher. Ça c'est côté extérieur. Voilà.
le motif est comme ça. Et le fil, c'est le fil voyage de textile de la marque. 46% de laine mérinos, 27% de duvet de yak et 27% de soie. Donc 100% naturel sans teinture, 50 grammes. Ça fait plus ou moins 100 mètres. Et voilà le petit bout qui me reste. J'ai décidé de le garder au cas où si je voudrais rajouter les côtes pour le col ou je sais pas si les manches. Et j'ai entendu parler que yak il faut laver à la main. C'est comme alpaga. Ça peut filtrer si on lave dans la machine. C'est pour ça que j'ai lavé à la main. Et quand j'ai sorti mon pull, il est devenu pas deux fois, un petit peu beaucoup plus loin que je pensais. Donc j'avais 1000 mètres et je pensais que ça suffit pas de laine. Quand j'ai commencé ce projet, j'ai dit je pense que ça va me manquer. En réalité, vous voyez, ça me reste ça. Et ce pull, il est comme tunique, voilà. Il a la longueur du tunique. Et je sais pas si je vais laver dans la machine et serai dans la machine pour le diminuer ou laisser comme ça. Donc les vidéos, comment c'est l'aspect qu'il a sur moi, je vous mettrai à la fin de la vidéo. Vous pouvez regarder, dire votre opinion. Si vous pensez que il faut le filtrer un petit peu, laver à la machine et serrer à la machine, ou bien laisser comme ça. En réalité, comme le fil il est vraiment de qualité, il a une sensation exceptionnelle, c'est doux, c'est soyeux, mais en réalité mérinos, je sais que ça, il a la tendance de fondre, voilà, de s'agrandir. Donc ce qui m'a donné cet effet, je pense, c'est la laine de mérinos. Donc voilà, ce pull que je pourrais porter de deux manières. Donc je fais les tutos, il faut que je finisse à monter la vidéo, parce que si je fais la vidéo comment faire le raglan, parce que le fil il est blanc, on voit bien comment je tricote, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire la vidéo sur cette partie, la partie de début, comment je fais le rehaussement du dos, comment je fais les rangs raccourcis, comment je rajoute les mailles pour faire ce raglan que je tricote. Et c'est pour ça que voilà, je vais mettre en ligne. Mais pour le moment, j'ai une question. Vous pensez quoi sur la longueur, s'il faut le laver à la machine ou laisser comme ça? Et vous pensez quoi sur ma tendance de porter les pulls de deux côtés? Voilà. Parce que des fois aussi, ça peut donner aspect de motif. Et voilà, nous pouvons porter, par exemple, s'il y a une petite tache de ce côté, nous devons rentrer chez nous. Donc, nous pouvons changer le côté et porter l'autre côté où il n'y a pas de tache. Je sais pas. Donc, comme je vous ai dit, ce dimanche, j'essaie de finir mes projets. Donc, j'ai fini les chaussettes. Chaussettes de mercredi, c'est ma marque bloqueur qui sont pas pareils, je pense. Voilà, c'est déjà fini ce paire de chaussettes. Et aujourd'hui, comme c'est dimanche, je veux finir les chaussettes depuis chaussettes de mardi. Voilà, ça ne reste pas beaucoup. J'ai pas fini hier. Donc, dès que je finis, je les lave et je mets à sécher. Et aussi, ça c'est chaussettes jeudi ou dimanche, parce qu'il y a du jaune. Normalement, c'est dimanche.
aujourd'hui, il faut que je finisse cette chaussette. Donc, voilà, je vous laisse pour le moment et on se verra quand je finis ces deux chaussettes. Quand je les lave, je les sèche et je ferai petite vidéo montrant que j'ai fini à la fin des chaussettes de mardi et de dimanche. Et je pense que ça sera lundi ou mardi. Voilà, à tout de suite. Voilà, aujourd'hui c'est lundi et hier j'ai fini toutes les chaussettes que je voulais finir. Je suis très contente de moi, comment je travaillais, de mes résultats et voilà, donc tout est fini. Donc j'ai fini les chaussettes de mercredi, j'ai déjà présenté parce que c'était les premières. Après j'ai fini les chaussettes de mardi, elles sont là, voilà les chaussettes de mardi. Ah, c'est joli. Et voilà, hier j'ai fini les chaussettes de dimanche. Donc ça me reste de la laine. Je pense, si c'est pas une grande taille, petite taille, je pense que c'est assez pour faire deuxième paire. Donc comme je vous ai dit, c'était la laine opale. Que j'aime bien tricoter les chaussettes. Même j'ai eu hier un peu de temps pour avancer mon écharpe. Mon écharpe pour l'automne prochain. Voilà. Donc j'ai voilà tricoté un petit peu quelques rangs hier soir. Parce que ce projet, j'ai commencé au printemps et comme écharpe tricotée c'est pas trop amusant comme tu vois toujours c'est déjà bien que je vais changer des couleurs, c'est déjà bien, mais quand même voilà c'est un peu ennuyant et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer printemps et j'aurai une bonne écharpe pour l'automne. Voilà pour le moment tout ce que je fais. Donc je suis très contente, je suis très fière parce que tout ce que je voulais finir ce mois-ci, même concrètement la semaine passée, j'ai tout fini. Bien sûr, ça me reste quelques projets que je dois finir. Je vous ai présenté dans cette vidéo. Ce sont des chaussettes de samedi, de jeudi et de vendredi. Voilà, jeudi, vendredi, samedi, ça me reste. Donc, je verrai peut-être, je vais commencer un projet encore, un projet de chaussettes. Après, moi, je voudrais bien commencer encore un projet entrelac avec le fil de chaussettes que je vous ai déjà présenté. Et après aussi, je voudrais bien faire quelque chose avec du crochet. Parce qu'en été, j'aime beaucoup faire quelque chose. J'utilise pas beaucoup le crochet, mais j'aime beaucoup aussi de temps en temps. C'est pas pareil comme les aiguilles. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. Donc, je vous attends dans les commentaires parce que j'ai posé plein de questions. J'espère que vous allez répondre à mes questions aussi. Après, si vous voulez répondre. Et voilà, merci beaucoup et à la prochaine.